Bonjour et bienvenue pour ce tirage du jour. On nettoie les énergies. Et on va demander aux cartes quelles sont les énergies pour aujourd'hui, pour cette guidance. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Ok. Nous avons l'As de Pentacle ici. Quelque chose de nouveau arrive. Et ça sent la stabilité ici. Ça sent la prise de risque ici avec le fou. Quelqu'un va se lancer définitivement. Même si je vois qu'ici quelqu'un est un peu sur ses gardes. Mais quelqu'un a envie de donner. Quelqu'un a envie de donner ici, même si c'est un petit peu sur ses gardes. Donc on se jette, mais on a quand même un petit peu peur, un petit peu... Il y a ces petites frayeurs qui sont toujours là ici. La peur de donner et de ne pas recevoir en échange, ce qui est un peu normal. Vous voulez de la stabilité ici. Mais vous avez peut-être tendance à réfléchir un peu trop aux situations. Peut-être que vous pensez un petit peu trop tout le temps. Peut-être vous avez cette personne. Alors là, j'ai aussi la carte du diable. Peut-être que vous êtes un peu obsédé par cette personne. Quand vous êtes toute seule, peut-être que vous pensez beaucoup à cette personne. Ici, je vois de l'obsession. Beaucoup dans sa tête. Vous êtes beaucoup peut-être dans votre tête ici. Vous pouvez peut-être avoir peur, et c'est pour ça que vous êtes sur vos gardes, que cette personne soit toxique, ou peut-être que vous êtes sur vos gardes parce que peut-être, je veux pas dire de bêtises, peut-être que vous ne ressentez, vous avez peur que l'autre personne ne ressent pas la même chose pour vous. Alors attendez, est-ce que ça-ci vient par là? Ok, bon, ça change un peu les choses ici. Vous êtes beaucoup dans votre tête, peut-être par rapport à ce nouveau départ. Vous voulez vous lancer, et en fait, ce sont ces énergies-là, comme je vous disais, peut-être ouais, beaucoup dans votre tête. Mais vous allez vous lancer. Après, il va y avoir des hauts et des bas ici, ou peut-être qu'il y a déjà eu des hauts et des bas. On va voir la suite, là. Je veux pas dire de bêtises. On va voir la suite ici. Alors ici, quelqu'un jongle avec plusieurs situations, peut-être. C'est quelque chose qui vous provoque un peu de l'angoisse ici. De l'angoisse, mais c'est quelque chose qui va partir, qui va vraiment s'arranger. Bon, écoutez. Là, je sens vraiment qu'en ce moment présent, mais c'est toujours difficile, parce que le moment présent, c'est pas forcément le moment présent pour tout le monde, d'accord? Sur cette ligne du temps temporel, on va l'appeler comme ça, il y a vraiment de belles choses. Après, forcément, on a le fait d'être trop sur vos gardes ici. Mais vous allez mettre vos limites, vous allez parler. Et là, vous êtes vraiment dans une étape de « je veux de la stabilité, je veux pouvoir donner et recevoir, je veux vraiment de la stabilité. Je prends le risque de créer cette nouvelle étape de ma vie. » Eh ben dis donc, vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez. Voilà. Je n'ai plus le temps... Ouais, je n'ai plus le temps ici. Je suis stable, je suis cette reine de Pentacle, stable. Je veux pouvoir donner et recevoir. Et je laisse cette nouvelle étape de ma vie venir à moi. Je me lance tel le fou. Et je laisse quand même un petit peu ma garde de côté. Donc, beaucoup dans votre tête ici. Peut-être que vous passez beaucoup de temps seul. Essayez de ne pas trop réfléchir parce que ici,
Ça va amener si vous êtes trop dans votre tête à réfléchir, ça va amener des pensées négatives. Et ici, vous êtes en train de jongler entre les idées positives et les idées négatives. Il faut vous sortir de cette mentalité. Il faut vraiment vous sortir de cette mentalité parce que ça va pas vous aider en fait. Là, vous faites un choix et vous allez vous sortir de cette mentalité, comme je disais. Vous allez et vous jetez comme le fou ici, d'accord? Vous avez envie. Allez, on va le mettre comme ça. Vous avez envie de vous jeter ici tel le fou et vous prenez la décision. Après, forcément, vous réfléchissez peut-être un petit peu trop. Bon, on a du bagage émotionnel ici, mais ça peut aussi dire le fait que vous prenez vos bagages et vous partez. D'accord? Vous partez. 9 de bâton, 10 de bâton quand même. Donc, bon. Vous êtes trop sur vos gardes par rapport à ces anciennes blessures, à ces bagages, d'accord? Bagages poussiéreux, là, ils commencent à prendre de la poussière. Ici, on a cette coupe qui arrive, l'as de coupe. On a 3 as ici, hein, donc il y a vraiment... Ici, on a quand même de la communication qui arrive. 3 as, c'est pas mal quand même. Hein. C'est vraiment, vraiment le nouveau départ au niveau financier, au niveau de la stabilité, au niveau des émotions, de l'amour, au niveau de la communication aussi. Hein. Ok. Bon, bah, comme je vous disais, vous allez manifester. Ici, la seule solution, c'est de manifester avec des phrases positives. D'arrêter, dès que vous avez une pensée négative, hop, vous la transformez. Vous êtes le magicien. Hop, vous transformez cette pensée négative en positive et tout va aller bien pour vous. En fait, tout va aller pour le mieux. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas rester seul très longtemps. D'accord? Parce que ça arrive très vite. Dès que vous manifestez, dès que vous changez votre façon de penser, d'accord? Et si vous voyez cette reine de Pentacle est là, toute belle, magnifique, dans la forêt, dans la nature, en train de méditer. Essayez d'aller près de la nature. Cette reine d'épée aussi est ici en train de méditer, elle est un peu plus... on voit qu'elle n'a pas le poids des émotions en elle, d'accord? On laisse derrière soi ce passé, on jette ce qui ne va pas, on arrête de focus sur le passé. Et comme je vous disais, ça va arriver très vite une fois que vous arrêtez de focuser sur ce passé. On a ce 2 de coupe, ce couple qui arrive pour vous. Cette personne qui va faire votre couple. Il n'y a pas un couple là qui arrive. Sauf si vous êtes dans un mode polyamoureux. Mais bon, ici, on ne fait pas forcément dans le polyamour, d'accord? Ok. Après, c'est votre choix. On a ce 7 d'épée. Eh bien, ce 7 d'épée avec cette personne, ce mensonge, ça n'arrête pas de sortir à chaque tirage. Faites attention aux personnes de votre entourage, c'est pas forcément votre moitié, ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, ça peut être des ex, ça peut être des personnes qui ont un rapport avec ce couple, avec ce 2 de coupe, d'accord? Ça peut être des personnes complètement extérieures, c'est pas forcément l'un ou l'autre qui est à l'intérieur de ce couple, d'accord? Surtout qu'ici, on a avec les cartes du passé, ici. Donc voilà, ce 7, voilà, faites attention à votre entourage, ça peut être les amis, la famille, des ex, jalousie, voilà, patati patata, ok. Bon, parce que ici, ce que je vois, c'est que ça va vous mettre le doute. Le gros souci ici, c'est que ça va vous mettre le doute, sinon, si vous écoutez les personnes extérieures, d'accord? Mais faites le bon choix et vous faites le bon choix. Cette personne aussi en face, elle fait le bon choix. Elle arrive en courant vers vous pour communiquer avec vous. Roi et reine d'épée ici, la communication, alors si cette personne vous a peut-être laissé dans le froid, il y a de la communication qui arrive, d'accord? Il y a de la communication qui arrive. Pour ceux qui sont en non-contact avec cette personne, ok? Il y a un jugement qui va être fait ici, jugement divin. Cette personne, ça peut être un homme ou une femme, va entrer dans ses énergies masculines, ses énergies d'empereur. Enfin, c'est le seul moyen d'aller de l'avant, de se jeter avec cette carte du fou.
un nouveau chapitre de votre vie se ferme, mais s'ouvre. Le monde, le monde. Ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des personnes extérieures de votre monde ici qui arrivent, d'accord, faites attention à ces personnes. Parce qu'ici, on a beaucoup de bonheur. On a l'intuition. Écoutez votre intuition. Méditez, s'il vous plaît. Méditez, méditez. Prenez vraiment soin de vous, soin de votre âme, d'accord, soin de vos chakras, soin de votre aura. Voilà, prenez vraiment soin de vous, comme je vous dis à chaque fois. Mais écoutez vraiment votre intuition. Reine de bâton, vraiment, vivez cette vie magnifique que vous avez avec beaucoup d'énergie positive, cette énergie du soleil. Sortez, vivez, d'accord. On a ici polarité. Alors, ça c'est par rapport à vous et par rapport à l'autre personne. C'est la fin d'un cycle pour cette personne. Peut-être que cette personne... Et vous a laissé dans le froid, en fait. Je vous disais, peut-être si cette personne ne vous parlait pas, eh bien là, on a polarité, d'accord. Cette personne, peut-être, elle a... Comme je vous disais, à un moment, voilà, des conflits intérieurs, et cette personne arrive dans les énergies de l'empereur, l'énergie divin féminin, divin masculin. Peut-être que cette personne était dans ses énergies féminines, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est des énergies féminines ? Pour un homme, eh bien, bon, bah, vous savez mieux que moi. Je vais pas expliquer parce que c'est vraiment trop long. Mais voilà. Voilà. Ok. Cette personne a vraiment envie de vous offrir cette coupe, de partir à l'aventure avec vous et que vous ouvriez votre cœur à cette personne. Cette personne a envie que votre cœur soit ouvert à cette personne pense à vous. Et cette personne, voilà, elle a envie d'être avec vous, d'être à vous. Et nous avons les amoureux ici, nous avons le 10 de coupe et le 9 de coupe. Forcément, franchement, c'est le bonheur absolu ici. Et vos désirs vont vraiment se réaliser avec cette personne. Si vous le voulez bien et si vous faites du travail sur vous, d'accord ? On oublie ces mauvaises énergies et forcément la personne en face doit aussi faire ce travail, d'accord ? Parce que cette relation, elle va vraiment, il y a de l'expansion, ça va s'épanouir et on a la carte du succès, ça va vraiment être un énorme succès, d'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous, c'est vraiment magnifique. Faites attention aux personnes extérieures, d'accord ? Manifestez pour... vous pouvez manifester, faire des affirmations. Je veux... pour la vérité, je veux savoir qui est la personne qui ment. Je veux savoir qui... Et ça va arriver vers vous, ok ? Le 7 peut être significatif ici. Le 3, 73, 37. Juillet peut être significatif, Mars peut être significatif, ok ? Le 8 et le bleu peut être significatif. Ici, on a le 1 significatif et le bleu est significatif aussi. Eh bien, je n'ai presque plus de place. Ok. Voilà. Et le 1 est vraiment significatif ici. 31, 38, 37, 73, 78, 11, 31, 13... 81, 71. Ça peut être l'année de naissance aussi, vos années de naissance. Ça peut être aussi les dates de naissance, forcément. Mais pas forcément, il n'y a aucune obligation. Janvier peu significatif, mars, juillet, août. Ok, le 1er du mois, le 3e jour du mois, le 7e jour du mois, le 8 du mois. D'accord, ça peut être significatif aussi. On va voir plus avec les lettres. Ok. G, Z, E, L, I, O, E, A, A. Le A est significatif ici. On a 3 A. De E. A, E peut être significatif. Le O aussi. On a oil, qui veut dire huile en anglais. Roi. Roi. Reine.
Zen. Merci à la personne qui a vu Zen la dernière fois, parce qu'avec le Z, je sais jamais quoi faire. Mis à part Zo, c'est ce Zo. Vous pouvez aimer les animaux. Je vois ail ici, de l'ail. L'ail peut permettre aussi de nettoyer votre environnement, même manger de l'ail. Ça sert pour les énergies négatives, donc ça peut... C'est pas forcément de la fantaisie pour les vampires dans les films et tout ça. L'ail est reconnu pour enlever les énergies négatives. Les vampires énergétiques, les vampires émotionnels, d'accord. Ok. Dan, Daniel, ça peut être significatif. Ariel, comme la petite sirène ou bon, la lessive. Mais je ne suis pas ici pour faire la pub pour la lessive. Uriel. Uriel, l'ange Uriel, peut-être que vous avez une connexion avec l'ange Uriel. Eh bien, ok. Gabriel. Ça peut être l'ange ou ça peut être quelqu'un du nom de Gabriel. Mais bon, ici, nous avons des anges qui se manifestent. Gabriel, Uriel. Nous accueillons vos énergies avec gratitude et bonheur. Zodiaque. Zodiaque, et j'ai envie de vous dire ici Aries, donc bélier. Bélier en anglais. Ça peut être significatif ou pas, hein, d'accord. Ça peut être des messages pour d'autres personnes, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, comme je vous dis. Et n'hésitez pas en commentaire à mettre si vous voyez d'autres mots ou peut-être vos initiales, d'accord, de vos prénoms ou quelque chose d'autre. Ça peut être aussi des lieux. Je vois Riyad, je vous disais des lieux, Riyad. Je vois Radin aussi. Radin, Radine. Ah, ça peut peut-être parler de la personne là qui ment. Hein. Peut-être un souci avec l'argent. Peut-être c'est personne vous a emprunté de l'argent. On a goal. Je veux dire but. Ok. On a radie. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais radieuse. Ça peut être radieuse. Radio. On a gloire. Gloire, victoire. On avait la carte de la victoire tout à l'heure. Gloire. On avait des anges, hein, on avait des archanges ici. Forcément, ben Dieu. Peu importe son nom. Dialogue. Il y a un dialogue ici. Comme je vous disais, il va y avoir de la communication avec le roi et la reine d'épée. Dialogue. Dialoguer. Zone. Peut-être sortir de sa zone de confort. Aura. Je disais tout à l'heure pour nettoyer l'aura. Ça peut être Laura aussi, le prénom.
Larry. Laurie. Riez. Eh ben, dis donc, on a pas mal de lettres aujourd'hui, pas mal de mots. Eh bien, ceci était votre tirage pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.